tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. Je suis heureuse de vous retrouver pour une guidance qui va porter sur pourquoi ça bloque. Quel est le message de vos anges en fait sur la situation qui stagne? J'espère que vous allez bien. Donc on va débuter avec le tirage. Vous aurez comme d'habitude un choix parmi 3 paquets. Allez, c'est parti. Voilà, on va faire en sorte que vous voyez bien. Allez, donc on va prendre plusieurs oracles. Donc ici, c'est l'oracle de la sagesse des dragons. Et puis pour ceux qui connaissent mes tirages, quand c'est par paquet comme ça, quand il y a plusieurs choix, vous savez bien que je note en dessous les temps pour que vous puissiez y aller directement si vous n'avez pas forcément envie de voir quand je bats les cartes. Allez, c'est parti. On va faire une de chaque. Voilà. Ici, vous avez l'oracle chamanique des cristaux de guérison. Vous allez voir, les cartes, elles sont super jolies pour ceux qui ne les ont pas encore vues. C'est vraiment très très joli. J'en profite pour vous faire un petit rappel parce qu'avant ces histoires de confinement, j'avais envie de faire un atelier sur le pendule. Je sais que j'ai des personnes qui sont intéressées pour ça, pour y participer. Mais du coup, je pense soit le faire en présentiel, soit le faire du coup à distance, même si c'est moins pratique, on va dire, pour plusieurs aspects. Mais du coup, voilà, si vous êtes intéressé, ça peut être sympa. Vous me faites un petit coucou, soit par mail, soit par Facebook. Et puis voilà, hein. On organisera tout ça. Ici, vous avez l'oracle communiquer avec son ange gardien. Donc, c'est l'ange gardien qui va vous donner un petit conseil, un petit message par rapport à tout ça. Ah bah écoutez, il y en aura 2. Et puis, les énergies de guérison. Donc elles sont un petit peu grandes, hein. J'ai parfois du mal à les mélanger. C'est pas toujours évident. Allez, c'est parti. Donc, voilà. Donc pour ceux qui ont une question, qui se posent la question de savoir pourquoi ça bloque dans une certaine situation, on va voir tout ça, on va voir quel est le message de votre ange gardien. Choisissez le paquet qui vous inspire le plus. Vous avez ici le pendule en œil de tigre pour le choix numéro 1. Vous avez pour le choix numéro 2 le quartz rose. Et pour le choix numéro 3, le pendule doré. Donc je vous laisse mettre sur pause si vous avez besoin de temps pour choisir.
Et puis, ben, on va y aller hein, pour le tas numéro 1. Je vais mettre ça de côté. Voilà. Donc, pour ceux qui ont choisi le pendule en œil de tigre, c'est parti. Alors, pour certains, les choses bloquent, la situation stagne parce que, en fait, il faut que vous preniez une décision. Alors, soit c'est vous qui avez besoin de prendre une décision, soit vous attendez que quelqu'un prenne une décision. Mais dans tous les cas, il y a une histoire de décision à prendre. Soit c'est de votre fait, soit c'est le fait de quelqu'un d'autre. Vous verrez si ça vous parle ou pas. En tout cas, moi j'ai l'impression que ce dragon là, il est quand même au taquet, hein, il est dans l'attente. Donc peut-être que c'est plus vous qui attendez que quelqu'un prenne une décision autour de vous, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, il est question d'une décision à prendre. On vous conseille pour ça de prendre le temps, de regarder à l'intérieur de vous, parce que, alors, je vais commencer par celle-ci. Regarde à l'intérieur de toi, ça c'est l'ange gardien hein, qui vous parle. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu te questionnes et que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas? Au contraire, ces mots le prouvent. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ici, quand je vois cette carte avec cet ange qui est bleu, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en lien avec la couleur bleue. Alors, peut-être que, vous savez, il y a une discipline aussi, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, mais qui a je ne vais pas dire pour théorie, c'est pas le mot, mais qui a pour, bah, je sais pas, je trouve pas le mot. Donc bah, voilà, qui a comme, comme objet en fait les couleurs et leur impact en fait sur les personnes, sur les situations. Donc je pense que peut-être que pour certains la couleur bleue pourrait leur faire du bien. Par rapport à leur morale, par rapport à leur situation dans la vie, je pense que ça pourrait leur faire du bien. De s'habiller en bleu ou de regarder du bleu. Enfin voilà. Mais dans tous les cas, on vous dit de regarder à l'intérieur de vous. Parce qu'à l'intérieur de vous, il y a la vérité. De toute façon, on vous le dit ici, hein. Les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Donc, peut-être qu'effectivement, pour les personnes qui sont en attente que quelqu'un prenne une décision, euh, il faut peut-être vous questionner pourquoi vous attendez cette personne. Est-ce que finalement ça vaut le coup d'attendre cette personne? Alors peut-être, on va reprendre l'autre cas de figure, qu'il y a quelqu'un qui doit prendre une décision. Et à ce moment-là, on vous dit, regardez à l'intérieur de vous, quelle est la vérité? Qu'est-ce que vous n'osez pas voir jusqu'à maintenant? Et soyez intègre en fait avec vous-même pour pouvoir prendre cette décision de façon juste, honnête et faire les choses le plus proprement possible. J'ai cette formulation-là, faire les choses proprement, je ne sais pas. Peut-être que ça vous parlera. Euh, j'ai une deuxième carte par rapport à l'ange gardien qui vous dit, bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi, je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Alors peut-être que justement, il y a des personnes qui sont un petit peu en conflit intérieur, je dirais. Euh, Parce que justement, il y a peut-être des choses comme ça bloque, etc. Peut-être qu'il y a
qui a du mal à accepter en fait que certaines choses soient compliquées en ce moment. Et on vous dit bien que certaines épreuves, vous les avez certes choisies pour évoluer, hein, avant de vous incarner, mais d'autres viennent effectivement de votre ange gardien pour vous aider en fait à trouver un équilibre, pour mieux comprendre certaines choses qui se passent dans votre vie. Vous voyez? Donc il y a certainement des choses à comprendre de cette période qui ne vous satisfait pas forcément. On vous dit enfin, on vous parle d'une nouvelle ouverture ici avec les énergies de guérison. J'ai confiance. Si une porte se ferme à moi, une autre s'ouvre pour mon plus grand bien. J'accepte ce que la vie met sur mon chemin et une nouvelle opportunité se présente à moi. La sérénité prend place à l'intérieur de moi. Pardon. Donc, on est en train de vous dire qu'en prenant cette décision, vous allez fermer une porte, mais certes, c'est pas grave de fermer une porte, parce qu'à partir du moment où, pour l'univers, quand on ferme une porte, ben, l'univers n'aime pas le vide. Donc, quand on ferme une porte, il y a toujours quelque chose qui s'ouvre, quelque chose de nouveau qui s'ouvre. On vous dit d'accepter finalement les opportunités qui vont se présenter à vous. Et d'accueillir ces nouvelles opportunités avec une certaine sérénité. Peut-être qu'il y a des personnes qui n'aiment pas forcément les situations nouvelles, peut-être que ça vous angoisse, hein, tout simplement, mais il faut pas. Il faut pas parce que en étant dans l'angoisse par rapport au nouveau, on entraîne finalement, on attire des choses qui sont pas forcément chouettes. Voilà, on attire l'angoisse, on attire la peur, etc., etc. Et c'est pas forcément quelque chose de chouette. Donc, bah, je pense qu'on là, on est en train de vous dire qu'il va falloir que vous preniez une décision, mais en, je dirais en étant sûr au fond de vous que de faire les choses pour vous et de les faire et de choisir, je dirais, en bonne conscience par rapport à tout ce que vous avez vécu, par rapport aux autres aussi, hein. Ne prenez pas forcément de décision parce que vous pensez que c'est mieux pour les autres. Prenez cette décision-là pour vous et uniquement pour vous. Parce que vous aurez dit que, enfin, vous aurez décrété que de cette façon-là, en fait, ça vous apporte plus de bonheur, en fait. Hein. Et à partir de là, il y a quelque chose de nouveau qui commencera. Mais tant que vous ne prenez pas la décision, bah vous continuerez à stagner, tout simplement. C'est un petit peu dommage, hein. Après, voilà, c'est pas forcément toujours évident, mais je pense qu'il faut faire les choses avant tout pour soi. Voilà. Voilà pour ceux qui ont choisi le pendule en œil de tigre. Bah écoutez, pour ceux qui s'arrêtent là, ne gardez de toute évidence que ceux qui vous parlent, hein. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Donc si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à me demander un rendez-vous pour une guidance privée. Mes coordonnées sont à la fin de la vidéo. Vous pourrez également, pour ceux qui le souhaitent, me demander un soin énergétique, participer à un atelier, une libération des blocages karmiques, une interprétation des rêves, etc., etc. Je fais beaucoup de choses. N'hésitez pas à voir toutes mes prestations sur ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden, médium conférencière. Et puis, bah, si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire, et puis partager la vidéo à vos amis, sachant que ça pourra peut-être aussi leur parler. Et puis, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à bientôt. Pour ceux qui ont choisi le quartz rose, eh bien, c'est parti. Alors, pourquoi ça stagne?
Pourquoi ça stagne? Alors, peut-être que vous êtes quelqu'un qui a subi une perte. Alors, une perte, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être la perte d'un enfant ou d'un membre de sa famille, hein. Ça peut être plein de choses. Ça peut être la perte d'un objet, ça peut être énormément de choses, mais en tout cas une perte. Ça peut être une perte d'identité aussi, hein, parce que parfois quand on vit des épreuves compliquées, au niveau personnel, on peut très bien aussi avoir l'impression de s'être perdu soi-même. Donc, quelqu'un qui a vécu une perte, et là on vous dit, on vous encourage vraiment à, je dirais, à vous régénérer en fait. Après cette perte, il est temps maintenant euh, de reprendre confiance en vous et de reprendre de l'estime de vous, de prendre soin de vous. Parce que là, il y a la carte quand même de la régénération. On parle aussi des plantes et de la tourmaline verte. Donc peut-être que pour certains, euh, vous allez récupérer des forces, vous allez récupérer de l'énergie, justement par les plantes et par la lithothérapie. En tout cas, ces choses-là vont vous aider à ça, vont vous aider ouais, à un certain regain d'énergie, j'ai l'impression, hein. C'est comme si vous deviez retrouver la joie de vivre, retrouver de l'énergie après cette épreuve qui a été compliquée, après cette perte, hein. Voilà, on parle de quelqu'un qui a perdu comme sa structure, je dirais. Enfin, j'ai l'impression qu'en fait, quelqu'un qui a vécu des choses très très compliquées et qui presque repart de zéro, en fait, hein. Donc, il y a besoin de souffler, il y a besoin de reprendre de l'estime, hein, pour soi-même, hein, j'ai l'impression, hein. Il y a peut-être des gens qui ont été un petit peu malmenés par d'autres personnes, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une histoire de pervers narcissique? Est-ce qu'il y a une histoire de personnes toxiques? Est-ce que ça peut aussi, hein. Ça peut aussi. Donc votre ange gardien vous demande de ressentir l'amour inconditionnel. Son message est le suivant: aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Et ça, je dirais, ça vaut même aussi pour les personnes qui vous ont fait souffrir, que ce soit conscient ou inconscient. Je sais que c'est pas simple, je sais que c'est compliqué, mais c'est la seule solution pour vous en sortir. Rester dans des énergies de vengeance, d'en vouloir à la personne, ça va pas vous aider à sortir de ça. Malheureusement, ça ne va pas vous aider à sortir de ça. C'est humain de ressentir ce genre de sentiment quand quelqu'un vous a fait souffrir. Mais en rien, ça ne vous aidera à tourner la page. En rien, ça ne vous aidera à avancer. Vous voyez, en rien, ça ne vous aidera à guérir et à voir qu'inquiet. Donc aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être, et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Donc reconnectez-vous à cette source d'amour inconditionnel qui est en vous. Parce que je le rappelle, on est tous reliés à la source. Et ça va vous permettre de ressentir cet amour sans condition. Votre ange gardien vous aime, n'est-ce pas? Donc ne l'oubliez pas. Et à partir du moment où vous vous reconnectez à l'amour qui est en vous, tout devient possible. Je vous montre la carte. Cet ange, vous voyez comment cet ange, la posture de cet ange, finalement,
souvent, hein, quand on est dans une période un peu compliquée, cette impression que quelqu'un vient derrière nous et nous entoure comme ça de ses bras. Euh, c'est souvent ce qu'ils nous font, hein, quand on n'est pas dans une période facile pour nous. Souvent, ils nous étreignent et ça nous permet de ressentir tout cet amour qu'ils ont pour nous et leur accompagnement. Donc ressentez-le. Rappelez-vous ça si vous l'avez vécu. C'est important. Et puis on vous dit aussi que c'est important de prêter attention aux synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces signes sont des synchronicités. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le phénomène de synchronicité, je vous encourage à aller voir pas ma guidance, ma vidéo qui porte sur les synchronicités. Ça vous explique ce que c'est, comment ça se passe, etc. Donc là, votre ange gardien est là et il vous accompagne sur ce chemin. Il vous montre des signes, des synchronicités pour vous guider, hein, tout simplement, sur la bonne voie. Peut-être aussi, et là ça va peut-être parler pour les personnes dont la perte est celle d'un être cher, les êtres chers aussi nous envoient des signes, nous envoient des synchronicités. Donc restez ouverts à ces signes, à ces synchronicités. Alors je ne sais pas si ça va parler à quelqu'un, mais là j'ai plein de frissons de confirmation. Donc je pense qu'il y a vraiment un message derrière tout ça pour au moins une personne. Donc demandez l'aide de là-haut. Soyez réceptifs aux signes. Je sais que c'est pas toujours simple quand ça fait pas partie de ce qu'on vit habituellement. Mais ne doutez pas des signes. C'est important. Ne doutez pas des signes. J'ai ce mot-là. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui se demandent si telle chose c'était un signe. Bah, je pense que du coup vous avez la réponse. La dernière carte, le calme. Je respire la lumière, je vis la lumière et je fais grandir la lumière en moi. Je fais une chose à la fois et me concentre sur le moment présent. Je chasse mes doutes. Tenez, les doutes, on en parlait juste avant. Toute peur se dissipe et je retrouve la paix en mon être. Alors certes, hein, je pense qu'il y a des personnes effectivement qui ont peut-être perdu un petit peu espoir par rapport à cette perte, qui sont peut-être dans des énergies de souffrance, de nostalgie, de peur, de doute, etc. par rapport à cette perte-là. Ce qu'on vous dit, c'est arrêter de douter. Je sais que c'est pas facile, mais arrêtez de douter. On vous demande de faire grandir votre lumière en vous, en votre être, pour justement que vous puissiez retrouver la paix et avancer de nouveau. C'est un joli message. J'espère que ça vous parle. Écoutez, pour ceux pour qui ça parle, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne YouTube et puis à cliquer sur la clochette pour être prévenu des nouvelles vidéos. Pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à me demander une guidance privée puisque les guidances ici que je fais sont des guidances générales, donc ça parle ou pas aux personnes et tout est juste. Pour certains, ça va parler sur quelques éléments, pour d'autres, ça parlera sur la totalité du tirage. Tout est possible et puis pour certains, ça parlera pas, c'est que c'était pas un message pour eux. Il n'y a pas de souci, c'est pas grave, ça peut arriver. Donc voilà, et puis si vous souhaitez une guidance, un soin énergétique, participer à un atelier, me demander une libération des blocages karmiques, justement pour les personnes qui n'avancent pas, qui sont bloquées, qui stagnent,
ça peut être utile de faire une libération des blocages karmiques. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo sur les blocages karmiques. Je vous la mettrai en lien sur le haut et à droite de votre écran. Et puis, bah, je vous encourage à aller voir ce que je fais, mes prestations sur ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden, médium conférencière. Pour ceux qui s'arrêtent là, eh bien, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Pour les personnes qui ont choisi le pendule doré, on va regarder le message par rapport à ceux qui bloquent. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui sont, je dirais, peut-être qu'il y a des personnes ici qui ont vécu des choses un petit peu compliquées. Des choses un petit peu compliquées. Alors, je ne sais pas par laquelle commencer. Mais bon, on va commencer par celle-ci. Peut-être que... Alors là, je pense plutôt à des personnes qui ont vécu des choses compliquées sur le plan sentimental. Vous voyez les deux là qui se font des petits câlins, tout ça. C'est mignon, c'est gentil. Mais peut-être qu'il y a des personnes qui sont en train de s'interroger justement par rapport à leur situation amoureuse. Alors, soit c'est en passe de se terminer, soit c'est fini, soit c'est pas forcément une situation très facile, très simple et très limpide, je dirais. Je pense qu'il y a des questionnements dans la tête de la personne qui regarde cette vidéo. Euh, on est en train de se poser des questions sur son chemin, hein. Est-ce qu'on a bien fait les choses? Est-ce que j'ai fait suffisamment d'efforts pour que ça fonctionne? Qu'est-ce que je peux faire de plus, etc. Je pense qu'on est dans ce genre de questionnement, hein. Votre ange gardien, il vous demande, alors je sais que c'est difficile, c'est une carte qui est très difficile dans cet oracle, mais pourtant c'est une carte, je pense, qui est très efficace. Je vous lis le message de votre ange gardien. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Je sais, ça commence mal. Le message. Allez, secoue-toi. Tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Alors effectivement, il y a peut-être des personnes qui se focalisent sur le côté négatif de certaines choses. Peut-être qu'il y a des personnes qui se sont séparées récemment et qui s'apitoient parce que c'était pas forcément leur décision, C'était peut-être la décision de l'autre personne et on vous dit arrête de t'apitoyer sur ton sort. Je sais que c'est difficile à entendre. Je sais que c'est compliqué. Mais là, on vous dit que tant que vous resterez à stagner, parce que finalement, c'est vous qui vous faites stagner, c'est terminé. S'il n'y a plus d'espoir, ça ne sert à rien de vous focaliser sur votre tristesse. Certes, il faut faire un deuil de la relation, c'est important, hein, pour pouvoir commencer quelque chose plus tard, dans de bonnes conditions. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est arrêter de vous focaliser là-dessus. Et tant que vous resterez à stagner, tant que vous resterez, je dirais, à vous focaliser sur quelque chose qui de toute façon ne reprendra pas, vous vous empêchez d'être heureux. Votre ange gardien, il vous dit, je suis là et moi j'attends que tu sois prêt de nouveau à avancer. Parce que certainement que je t'enverrai des signes pour la suite. Mais il faut que tu sois prêt.
Alors certes, fais ton deuil, fais ce que tu as à faire, libère ta peine, libère ta colère si tu en as, mais avance après, avance, reste pas comme ça. Ça leur fait du mal hein, à nos anges gardiens hein, quand on n'est pas bien, hein. Eux, ils demandent que ça, hein. Alors je vous dis pas ça pour vous culpabiliser, hein, c'est pas le but, hein. Mais eux, ils sont là et ils sont toujours au taquet pour nous aider. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que si ça n'a pas fonctionné, cette relation, c'est parce que vous n'étiez peut-être pas bien équilibré justement au niveau de votre divin masculin, au niveau de votre masculin sacré. Alors c'est quoi le masculin sacré? En fait, en nous, on a tous les deux parties, et le masculin et le féminin. On a tous les deux énergies en nous. Mais peut-être que pour certains hommes, ce masculin sacré n'était pas suffisamment présent. Alors je dis pas que vous êtes efféminé ou quoi que ce soit, hein, c'est pas ça du tout. C'est plus ce côté, quand on parle de masculin, c'est plus le côté qui va engendrer une action. Vous voyez, c'est plus le côté qui va, oui, mettre en action certaines choses. Celui qui passe à l'acte, celui voilà, qui après avoir élaboré certaines choses, ben voilà, on se met en action. Peut-être qu'il y a des personnes justement qui étaient un petit peu, qui se laissaient vivre un petit peu hein, sur certains points, et que du coup, bah, il y avait peut-être pas cette demande de l'autre personne, et ça a peut-être créé des conflits. On vous dit pourtant que tout n'est pas perdu, parce que là, on vous dit qu'en faisant preuve de courage, enfin là, on vous souhaite bon courage. Alors, je vous lis le message. Je suis plus fort que la peur, plus fort que le doute. Je suis lumière et je reste lumière. J'ai confiance en Dieu et je reste debout devant le test de la vie. Alors quand ils disent Dieu, vous remplacez par ce qui vous parle à vous, hein, que ce soit Dieu, la source, l'univers, la vie, peu importe, hein. Vous remplacez par ce qui vous parle à vous, hein. J'utilise chaque épreuve pour grandir et devenir plus fort. Je suis un être de la vie nouvelle. Donc là, on vous souhaite bon courage parce que effectivement, cette épreuve, elle est compliquée, mais ça reste un test. Restez dans la lumière. Continuez à avoir confiance en la vie parce que au final, plus vous resterez dans la lumière, plus vous serez confiant et plus finalement vous resterez fort sur plein de choses. Ça va vous faire grandir en fait cette épreuve-là. Je sais que c'est pas simple hein, quand ça vient d'arriver, qu'on est dans la souffrance et tout ça, mais je pense pas que vous restiez seul à vie si ça fait partie de vos peurs. Pour moi, vous resterez pas seul. N'ayez pas cette peur-là. Ayez confiance que à un moment donné, vous aurez quelqu'un dans votre vie et que cette personne va vous correspondre. C'est important. Donc là, on vous dit, l'amour demande des efforts. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi je suis d'accord, tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Alors peut-être que dans cette relation antérieure, celle qui vient de prendre fin, peut-être que vous n'étiez pas vraiment heureux, peut-être que vous ne ressentiez pas vraiment l'amour, que ce soit de votre côté ou du côté de votre ex-partenaire. Euh, en vous replongeant dans l'amour, euh, vous attirerez cette énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Allez voir ma vidéo sur la loi d'attraction si vous ne l'avez pas encore vue. Je pense que ça peut être intéressant pour vous. On attire ce qu'on vibre. Donc si vous vibrez l'amour, forcément l'amour viendra à vous. Et on vous dit ici, et c'est pour ça aussi que je vous disais, mais je ne l'avais pas vu avant, comme quoi ça confirme bien, que ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts.
Donc pour ceux qui n'avaient pas suffisamment acté, là on vous dit qu'il y a des efforts à faire. Donc soit dans votre relation actuelle, parce que du coup les choses ne sont peut-être pas perdues pour certains, actez des choses, passez à l'action, faites preuve d'imagination sur certaines choses, et peut-être que du coup ça va vous aider à sauver un petit peu ce qui peut être sauvé. Peut-être que pour ceux du coup qui sont séparés et qui n'actaient pas suffisamment, bah là on vous dit pour la relation future, vous serez plus épanoui, elle sera plus épanouie si vous actez des choses, si vous passez à l'acte. Hein. Vous voyez, si vous passez à l'action, si vous mettez des choses en œuvre, etc., pour maintenir cette relation. Il ne suffit pas que d'avoir des sentiments, vous voyez. Bah écoutez, je trouve que c'est un beau message d'encouragement, même si ça commençait un petit peu de manière compliquée avec le message où ils vous disent d'arrêter de vous apitoyer sur votre sort, mais dans tous les cas, ça reste un beau message parce qu'on vous dit que votre relation sera plus épanouie à l'avenir. Donc c'est plutôt sympa. Donc soit l'actuelle, soit la prochaine. Alors, bah écoutez, pour ceux qui m'ont écouté, bah, je vous remercie. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, un soin énergétique, une libération des blocages karmiques, une interprétation des rêves, etc., vous avez mes coordonnées à la fin de la vidéo. Vous pouvez aller voir toutes mes prestations sur ma page professionnelle Jenny Garden, médium conférencière, sur Facebook, hein, je ne sais plus si je l'ai dit. Et puis, bah, pour ceux à qui ça parle, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et puis surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.